sur la même longueur d'onde. L'émission consacrée à l'actualité locale. Des rencontres, des interviews, c'est tous les vendredis à 11h. Sur Dynamo. Et bonjour chers Dynamo auditeurs, aujourd'hui sur la même longueur d'onde on reçoit un vieux pote à moi. Un très vieux pote à moi. Salut Gaëtan, comment vas-tu ? Tu dis mon prénom, je suis recherché moi. Alors, salut Gaëto Blaster, Ah, comment c'est vas-tu ? mieux, c'est mieux. Ça va mon pote ? Ça va et toi ? Hop, ça fait plaisir d'être ensemble sur la ligne. Hein. Ouais, c'est ça. Derrière les micros, c'est parti, c'est à nous, c'est notre temps, c'est pour nous. Merci. Et c'est cadeau. Eh ben, bienvenue chez nous. On va parler un petit peu de toi. Je peux tout te dire. T'as le droit de tout dire, sauf ton prénom. D'accord, ça roule. Alors, Gaëto Blaster, tu es un artiste du coin. Du coin. T'habites ici depuis bien des années, parce que je crois que t'es même né dans le coin. Je le dis. T'as le droit. Ils vont me faire chier à la douane. Je suis né à Tours. T'es né à Tours, ok. Et t'as débarqué en Brenne à peu près quand ? En Brenne, avant que la Brenne existe, je pense. D'accord. Pas mal quand même. Nous, voilà. Avant, c'était le bois chaud, je crois. Hein, c'était ça. Le bois chaud sud, le bois chaud nord. Bois chaud nord. Tu vois, je sais même pas lequel des deux. Hein, tu vois, bon, je suis de là, quoi. T'es de là, et puis encore pour un sacré moment. On va peut-être repartir. Ma femme est péruvienne. J'ai passé un an au Pérou, j'ai kiffé, je repars. Ah ben, grande nouvelle. Bon, pas tout de suite, hein, on se laisse le temps de... Eh ben, merci d'être venu. Fin d'interview. Non, attends, on va parler de mes projets un peu. Bien sûr. Faut que ça soit rentable quand même. Alors, quelle facette de toi-même et de tes projets t'as envie d'attaquer tout de suite ? Est-ce que tu veux plutôt parler de graphe ? Alors, il y a une évolution. Bon, là, actuellement, c'est graffiti. Hein. Ouais. Actuellement, c'est graffiti. Du coup, édition auteur-graffeur, déclaré à la France. Donc il paye ses impôts tout bien. Ouais, c'est un vrai... Je gagne pas assez pour payer les impôts. Allez, paye ton pot. Donc du coup, voilà, graffeur. Bon, depuis quelques années maintenant. 10 ans, même plus, tu vois, parce que j'ai toujours graffé en fait. Ouais. J'ai commencé par le dessin, mais tu dessines une moto, c'est une américaine, c'est une indienne, tu vois. Mmh. Et du coup, il y a la petite marque, tu vois, indienne, tu vois, ça c'est le graphe, c'est des lettres. Ouais. Et voilà, c'est le début de l'histoire. Le début, c'est le lettrage. Voilà, le lettrage, le graffiti, c'est le lettrage, tu vois. C'est pas, tu comprends pas au départ. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu vois des messages politiques, tu vois des choses écrites sur les murs, et tu te dis, qu'est-ce que ce bazar ? Voilà. Du coup, tu commences à faire des petites signatures dans des endroits... Oui, pas trop visible pour le début, des petits coins de mur, des petits coins de poubelle. Je sais pas par quoi j'ai commencé à écrire sur les murs, tu vois, c'était des histoires de cœur, des histoires... tu vois, moi le graffiti est né en France avec des bits dessinés sur les murs, sur la tête des politiciens, tu vois. Voilà, c'est hip-hop. Bon, j'ai un peu dévié à un moment donné dans la musique ? Dans la musique, mais c'était pas... tout est un peu lié, parce que t'as dévié, mais plutôt sur le monde de la techno. Ouais, après, ça me permet... Ça me permet d'avancer, tu vois, mais la techno, j'en ai fait longtemps. C'est des milieux qui sont vachement proches dans la revendication, dans le message politique. Alors, si tu te places dans la revendication, ok. Mais si tu te places en fait en tant que hip-hop, l'un contre l'autre, à se balancer des vannes, tu vois. Oui, d'accord. Là, c'est le battle qui est pas français, tu vois, que nous on apprécie, que nous en tant que clean, en tant que mec clean, tu vois, tu peux pas te foutre de la gueule de quelqu'un, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Et ils s'envoient des vannes en permanence. Donc à un moment donné, voilà, moi je me positionne en tant que neutre. Ouais, t'es neutre. Personne au-dessus de moi, personne en dessous de moi. T'es graffeur tout sujet, quoi. Voilà, c'est ça. Tout sujet, tout support. Tout support. Maintenant, tout support. Exposition. Là, les ateliers, j'arrête parce que, tu vois, je faisais des ateliers, on me dit « Ah, putain, je me suis retrouvé avec de la peinture dans les dents. » Ben, qu'est-ce que t'as pris la bombe à l'envers, mec. Non, c'est bon. Bon, les bombes, elles sont moins nocives. Hein. C'est de l'eau, de l'air, hein, tu vois, et de la peinture. Mm-hmm. Trop de critiques. Tu la critiques. C'est trop embêtant, du coup, la mise en place avec les jeunes, tu vois, je leur ai dit « Ok, d'accord, peindre avec les jeunes. » Ceux qui veulent peindre, ceux qui sont volontaires,
Et pas en dessous de 12 ans. Voilà. Ok, pas en dessous de 12 ans. Ça fait un nuage quand même, tu vois, c'est de la peinture. Bon, c'est de la peinture. Il n'y a pas de peinture naturelle, tu vois. Ah oui, bien sûr. Pas de peinture naturelle. Oui, donc ça reste... à moins que tu trouves... voilà, si tu veux peindre en naturel, c'est plus possible, quoi. Naturel, tu bois des pétales de rose, quoi. et les mettre dans la bombe, c'est pas évident. Bah voilà, c'est ça, ouais. Ok. Donc c'est estampillé à la sortie de l'usine, tu vois, mais ça veut rien dire. Bon, on va parler un peu de toi, voilà. toi le graffeur. Mes projets. Tes projets, ouais, tiens, du moment. Donc un mur avec la MSA et l'éducation nationale. Un mur... Sur quelle commune? Le blanc. Ouais, on peut même citer l'école si t'as envie. Une autre couleur. D'accord, le blanc. Le blanc. Bah, l'école, il y a une inauguration. Je sais pas si je peux... J'en ai pas parlé à la direction, donc on va peut-être pas le dire. D'accord, ok. Mais t'as une inauguration lundi. Lundi 31, voilà. D'accord. Alors, je signe le mur. Donc si les gens ont envie de venir voir une inauguration d'un mur peint par un artiste graffeur au blanc, ça c'est. Ils se renseignent ailleurs, en tout voilà, cas. Ils viennent. Moi, je dis plus rien. Voilà, je prends plus d'initiative. C'est bon. Voilà. Puis un livre. Ah. Le catalogue de Théo Blaster. Blaster. Non, il n'y a pas le Blaster parce que je l'utilise plus parce que c'est explosé. Ok. Catalogué de Théo parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses sur le ghetto. Je sais pas si vous voyez, si vous connaissez un petit peu le hip-hop, le milieu, voilà, les Get Busy, les Jets, les ghetto superstars. C'est que des bouquins, ça? Non, ça, c'est des artistes. Ok, d'accord. Donc, moi, c'est Ghetto Théo avec un 2. Oui. Ghetto, voilà, pour me dépareiller. Ouais. Donc, voilà, il y a eu le catalogue doté au hashtag Uno. Ouais, que j'ai encore chez moi. Ouais, et comment je suis trop fier. Ouais, il est bien fait. Il y avait la version espagnole, mais les textes étaient trop courts. Il y a du coup catalogué de Théo, hashtag DOS. Ok. Hashtag 2, quoi. Parce que, voilà, ma femme est péruvienne, donc je mélange les langues. C'est plus trop facile à écrire parce que j'en perds mon matin entre... Ouais, mais tu l'écris, toi. Bah non, là, il n'y a que des photos. Ah, il n'y a que des photos, d'accord. Photos et dessins. En plus, voilà. Le premier, alors... C'est plutôt tourné Black Book. Ouais. Alors, le Black Book, c'est les livres de graffeurs, quoi. Ouais. On ne dessine pas sur des blocs à dessin, on dessine sur des Black Books qui tiennent le coup, qui durent longtemps, quoi. Ouais. Et bon, j'ai plusieurs formats que je mets. Il y a des doubles pages, voilà, ça fait un truc qui va être cool, quoi. Et du coup, là, c'est principalement des photos de ton Black Book? Photos et Black Book, ouais. Photos du Black photos et des photos de mes voyages, des graffitis. T'as remis des photos de voyage, voilà, d'accord. de mes voyages, tu vois, c'est de 500 mètres à 10 bien km, sûr, quoi. Bien sûr. Quand t'es pas chez toi. Ouais. Des fois, je peins chez moi, mais je le dis pas. Parce que ton premier livre, moi, je me souviens, puis je le feuillette souvent... il était très, très, très axé sur le voyage. Ouais, il y avait des disons trucs que à toi. je l'ai produit pendant le Covid au Pérou, tu vois. Donc voilà, il y a eu énormément... En un an, c'est fou ce que tu produis en un an, tu vois, en fait. Ouais. Tu te rends pas compte, mais si tu es dans la production, dans le dessin, dans le travail, Ouais. en un an, même la vie privée, ou pas la vie privée, mais ce que tu fais pour les autres... Oui. Pour les copains, les copines. Voilà, c'est ça. En un an, ce que tu fais, c'est énorme. Et du coup, il y a des dédicaces, il y a des anniversaires, et puis surtout pendant le Covid, tu vois, tout le monde avait le temps de se partager. Ouais. Du coup, c'est beaucoup de... Ça a été bien vécu le Covid pour toi au Pérou? Ah ouais. Ouais. C'était cool. Ça s'est fini en urgence à l'ambassade française pour des papiers, tu vois, pour pouvoir aller en France. Ouais, voilà. pour Ma femme, il lui manquait un papier. Ah, vas-y, ambassade, traverser la ville, une capitale, à Donf. Hop, et on reprend les valises, on va à l'aéroport. Tu vois. Ça s'est fini comme ça. Ça joué à la minute. Ouais, après le mariage, ouais, parce qu'on avait décidé de se marier avant le Covid. Ouais. Le Covid arrive. Oui, ça repousse un peu les plans. Voilà, administration. Et puis après, tu vois, j'en ai marre de la France aussi parce que je suis arrivé en France, mes droits fusillés, quoi. Ah ouais? Ouais, tu vois, en fait, on me dit qu'on t'aide en France, mais on te fout des bâtons dans les roues. Ouais, t'es pas vraiment d'accord avec ça. En ça. fait, j'étais parti au Pérou. J'avais dû justifier à l'ambassade que je voulais me marier. En arrivant en France, ils m'ont dit « Mais non, mais monsieur, là,
Vos aides. Mes aides, oui. Bah oui, j'étais déclaré, tu vois, j'étais au Pérou, je voyage, quoi. Ouais. Mais non, c'est le Covid, mais je suis bloqué. Faut que je me marie, mais il faut que... Voilà, je savais pas quoi faire, parce que je sais pas si c'est religieux, mais alors c'est peut-être familial, je sais pas. Une question de principe, peut-être. Oui. Enfin, tu te maries dans le pays, au lieu de où ta femme habite. C'est dans les mœurs, tes mœurs, de te marier la femme, là où la femme elle habite. Bon, c'est peut-être un vieux jeu, mais tu vois, la femme passe avant l'homme, quoi. Ouais. Du moins, c'est l'histoire, un bateau coule, les femmes et les enfants d'abord, c'est normal, quoi. Ouais. Et c'est la famille, voilà. Du coup, voilà ce qui s'est passé au Pérou, de la peinture, du Vandal. Ouais. Aux heures de pointe, avec elle qui me filmait, tu vois, qui voyait les dangers, parce qu'elle est de là-bas, et c'est une course. Hein. On a fait une course, on a couru. Une petite course-poursuite. Bon, il y a eu beaucoup de stickers, alors ça c'était pour la pub, tu vois, et puis ça s'est développé, et puis le graffiti maintenant au Pérou, c'est partout, tout le temps. Après, t'as toujours la concurrence française qui essaye de venir pinailler, tu sais. Monsieur le chat d'Orléans. Bon, monsieur le chat d'Orléans qui se fait l'ambassade où toi, t'as galéré pour avoir des droits et tout. Ouais. Voilà, c'est monsieur le chat qui se fait payer, quoi. Tu vois, après, voilà, les mecs, ils voyagent, ok, ils sont connus, ils ont réussi là, où moi, je galère, tu vois. Ouais. Mais voilà, j'ai rien contre eux, ils m'ont inspiré. Bon, Donc t'as le graphe dans la rue, là où tu t'es inspiré petit, où t'as mis ton blaze à droite, à gauche. T'as le graphe que tu mets à l'heure actuelle dans tes livres. Et comment tu travailles au quotidien chez toi? Tu parlais de Black Blue, tu fais des toiles. C'est quoi tes supports privilégiés? La toile, voilà. Avant, il y avait les expositions, les murs, les ateliers. Ouais. Tu vois, tu enlèves les ateliers. D'accord. Mur et exposition, voilà. Mur exposition. Ouais, donc exposition, c'est des pancartes, c'est tout ce que tu peux trouver. Il y avait un poteau de ville qui était par terre, c'est les poteaux là, les bits. Ouais, ça s'appelle comme ça, c'est une bite. Bah, il était par terre, hop, je le mets dans la voiture, tu vois, et puis je fais un truc avec, quoi. Ok, une portière de bagnole. Ouais, portière de bagnole, ouais, j'ai fait. Mais j'ai des souvenirs aussi. Capot, une portière, bah après, j'aime bien les trucs qui ont de l'histoire, tu vois, parce que j'avais fait un capot de 106, il était pas très beau, mais tu vois, tu fais une porte de malle arrière de Juva 4, là, ça parle un peu plus, tu vois, des noms, c'est une Renault, la Juva. Ouais, je vois très bien ce que c'est. Et puis, il y a... et puis, la partie musicale qui arrive, voilà, avec le chant sur des instrus. On va aborder un autre sujet, une autre facette de ma... T'as le même blaze pour le chant? Ouais. Bon, enfin, j'ai pas un blaze, j'en ai 1000, tu vois. Donc, Ghetto passe derrière le mic. Bah, tu m'appelles que... Voilà, tu me dis, j'arrive. Ghetto, hashtag le mic. Le mic. Le macro ou... Non, pas le macro, le micro. Ouais, bah, sinon, tu vois, je pose Stepo, Couronne, voilà. Mais, et puis, il y a les titres, quoi, tu vois, c'est important d'avoir des titres qui te parlent, tu vois. Stepo, Post, Radio, voilà, ça c'est un titre qui me parle, tu vois. Mais voilà, faut faire super attention à ce que tu fais, en fait. Ouais, à ce que tu fais, à ce que tu dis. Voilà, donc c'est explicite pour l'instant, hein, tu vois, je peux pas, ok, je les mets sur YouTube, mais je pense que Spotify, tu passes par des agrégateurs, tu vois, tu te fais... Tu te balances des trucs comme ça. Ça passe pas. La brosse à dents, le Vandal, le Black, le blanc, tu vois, ça passe pas, quoi. Ok. Vandal gitan, tu vois, tu balances un truc comme ça. Les mecs, ils disent, mais attendez là, monsieur. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est violent. Bah pourquoi? Non, c'est la vérité. Tu vois, il y a des gens qui sont gitans, qui sont gypsies, qui sont. Donc, Vandal, oui, mais après, c'est trop explicite, tu vois, tu peux pas passer ça. Tu peux pas passer ça. Là, Dynamo, ils sont ouverts, je le dis. Et puis, on est au blanc, donc le blanc, la couleur. Puis au-delà des j'ai un pote, tu vois, un pote graffeur, il pose bleu, quoi. Ouais. C'est cool. Le bleu gendarmerie, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais.
la parfaite tu vois, copie de leur couleur. Nation arc-en-ciel, on est gay. Quoique, à l'heure actuelle, les mecs, ils changent de bleu vachement souvent, je trouve. C'est vrai que les véhicules qui traînent là en bleu nuit, c'est plus du tout le bleu gendarmerie qu'on a connu dans les années 80. Bon, ça se finit toujours en apéro avec eux, de toute façon. Pour finir bleu. Voilà, on va bon. Ok, donc voilà. artiste, tu t'essayes, t'as des envies d'album, t'as des envies de studio. J'ai envie de m'arrêter à 10 titres. Ok, d'accord. J'ai envie de m'arrêter à 10 titres. 10 titres, mais avec les tripes. Petit à petit, 10 titres suivant la possibilité, tu vois. Là, en fait, il y avait un petit gamin qui s'appelait Nino, qui avait le même blaze que Nino, qui est connu, tu sais. Nino, oui, je vois. Sauf que le H était inversé. Et le gamin, il a 14 ans, 12 ans. Je l'avais rencontré alors que je faisais un live painting, tu vois, un peintre devant du public. Ouais. Il m'avait dit, je fais des instrus, tu regarderas. Et en fait, j'ai revérifié, c'était lui, tu vois. Ouais. Et du coup, je dis, j'étais avec ton pote. Et Romain, et puis voilà. Je dis, ça c'est bon, c'est ce qu'il me faut. Et on a balancé du lourd. Après, elle s'appelle Dimanche, la chanson. Voilà. Eh ben, on s'écoute ça. Tous les jours et vacances, vas-y. Allez. Un dessin, un disque, un mur. Un chant, des platines, un murmure. Un saphir, un micro, un tube. Un bang, un ballon, du dur. Un cri, une bagnole, l'air pur. Un chien, des dents, une armure. Espoir et volonté, dim dim dimé. Espoir et volonté, dim dim dimé. Pétale, pollen, sachet. Je ne fais pas dans l'illégalité. C'est du vrai papier. Vox me guérira en shoot, en livraison ou en Ouganda. France, CFA, tricolore, MDSEA. Viande pour tous. Thé dans l'œuf, sachet neuf. Kinder, kiss des verdets. Espoir et volonté, dim dim, dimé. Tu es gentil, mon siffard. La tremblote, un jambard. Limpiston, allégé, fait maison. Pas un pet, souricard, jacquard. Tiens tes pneus, connard. Veux pas finir en brancard. Espoir et volonté, dim dim, dimé. Espoir et volonté, dim dim, dimé. Regarde le monde, toi qui me nomme de taré. Je t'aime bien, et toi? La lutte, tu imagines ce que c'est? Monsieur, pas besoin de ta FDJ. La lutte, la bataille, je l'ai gagnée. Reste assis, j'ai marqué 11 points à 12, 0,24 grammes. C'est qui le meilleur? Jean Bombard? Espoir et volonté, dim dim, dimé. Espoir et volonté, dim dim, dimé. Ils se plaignent d'une main non serrée. Et bim, tiens, un petit doigt dans le godet. Eh Simone, c'est toi à la bonne la Kubota? Liebig, Cater, vodka, gyrophare, Baden, demi, zonard, coup de latte, portière, pavé, civière, peinture, poussière, la goutte, la mer, l'amour, les vers, la zik ta mère, la zik ta mère, des gaufres, des gouffres, des vôtres ou des ours, panda roux, anda rouge, tôle rouillé, Robin Hood, ouf, ouf, un archer, un violon, deux ratons, des ratés, des têtes d'herbe, de la chier, de la chier. La technique est saignante. Le millimétré, la platine, un barillet, la barilla, faut de la viande, et la vuelta. Haribo, haricot, Miss Milliard, Benko, Pacro, sauce rouilla. Rouilla, sauce rouilla. I write what I can draw. I sing what I can talk. Espoir et volonté, Ghetto Blaster. Dynamo. Nino.
j'en ai dit trop. Alors, on vient de s'écouter dimanche un morceau de Gato. Ça parle de quoi un peu ce morceau? Alors, tu c'est peux nous en dire un peu explicite. plus? Alors, voilà. J'étais à un point bas de mon... De ta forme morale? Ouais, j'en pouvais plus, quoi. Ouais. Et j'ai dit, voilà, c'est de la rage qu'il y a en moi, tu vois, qui est inspiré. J'avais un Kenny Arcana dans la tête, tu vois, un jour, et j'ai écrit. Ouais. Mais voilà, c'était la rage. Et du coup, j'ai fait dimé parce que je me suis retrouvé dans des situations avec perdu. Voilà, tu n'as plus de notion de temps, d'espace, tout. Espoir et volonté, dimé. Ok. J'ai balancé toute ma haine dans un morceau, tout ce que j'avais. Et maintenant, je suis bien parce que j'ai craché ma haine sur ce morceau. Ok. Il y a un moment donné, on se retrouve avec un accent. On ne sait pas, on chante, on continue avec cet accent. Et tu vois, même japonais, à un moment, je dis un mot, tu as l'impression que c'est du japonais. Le son, il n'est pas terrible. Je crache dans le micro, c'est fort, c'est saturé. Et c'est un peu la patte que tu voulais essayer de transmettre. En fait, tu te dis qu'il y a peut-être un lien entre l'Africain et le Japon. Tu sais plus. Mais là, après, tu es libéré, tu es tranquille. Ouais. Et puis, tu as vidé tout ce que tu avais à vider. Et puis, Inch'Allah, quoi. J'aime chanter fort, j'aime donner tout ce que j'ai en moi. Il y aura peut-être jamais de concert, il y aura peut-être jamais de... Voilà, on sait pas. J'avais fait un morceau. Le premier, il était avec Teka Punk. Ouais. Donc, vous connaissez bien sur les antennes. Avec Dave, oui, notre pote d'Argenton. Babar, ouais. T'as vu, je balance. Hein. Dave. Et puis voilà, quoi, tout ça. Dave, ça fait plaisir parce que c'est un gars de la techno qui a fait quelques instrus. Bon, là, j'essaie de voir avec des anciens potes, tu vois, il y a Reg. Il fait des instrus aussi, des belles instrus, et je pourrais peut-être me poser plus calmement sur des instrus. Mais il est issu de la techno, il fait encore un peu de son, mais plus du skate maintenant. Le mec, il a 50 piges, il t'envoie encore des flips en skate. Voilà, voilà, c'est la vie qu'on mène, bien sapé comme jamais, quoi. Tu vois. Avec les masques à la gueule. Je vois bien ce que tu veux. Il y a des parties, voilà, on se met bien et puis on n'hésite plus, quoi. Tu vois, on n'hésite plus. On est peut-être rendu à des âges où on se pose moins de questions aussi. Bah ouais, c'est ça. Et puis on est adulte, donc on fait ce qu'on veut. Tu te sens légitime à l'heure actuelle? Si t'as de la légitime avec les miens en tout cas. Ouais. Avec les miens, j'ai beaucoup d'indulgence maintenant. Ouais. C'est important l'indulgence, plus que la force, quoi. Quelque chose qu'on retrouvait peut-être moins chez toi quand tu avais 25 ans, voilà, c'est ça, ouais. Ou quand quelqu'un critiquait quelqu'un, tu prenais la critique, tu vois, tu suivais l'influence des autres. Ok. Là, maintenant, tu fais ce qui te parle à toi, quoi. Voilà, tu vois, si on te fait chier, tu vas te faire chier, quoi. C'est-à-dire que quand t'as les nerfs, quand t'en peux plus, tu décompresses. Tu trouves un pote avec qui le faire, ou tu le fais une instru, un mur, c'est pareil. C'est-à-dire que tu trouves un pote avec qui le faire, et qui t'enregistre, parce que moi, je peux pas enregistrer tout seul, c'est plus difficile, tu vois. Mais tu trouves quelqu'un avec qui le faire, et allez, on y va, quoi. Ok. On se fait pas passer dessus par les TGV, tu vois. On en a pas. On va se dire au revoir, je crois, parce que moi, je vais raconter de la merde après, puis j'ai un mur à finir. C'est exactement ce que j'allais dire. On a présenté un peu tout ton travail. J'ai juste une ou deux dernières questions à te poser. Si on a envie de voir ton travail en termes de graphes et en termes de bouquins, où est-ce qu'on te trouve? Faut me chercher. Faut me chercher. Vous venez à Radio Dynamo, vous demandez, vous avez pas des cartes de visite de Gaëtan? Je vais t'en donner, tu vois. Ouais. Gaëtan, moi je connais pas. Ghetto B, Fast B. Voilà, je préfère le téléphone, tu vois, les cartes de visite, parce qu'au moins t'es sûr qu'il y a quelqu'un en face, tu vois. Le Facebook, mon frangin, depuis que mon frangin il s'est fait pirater, tu vois, il recrée un autre profil,
est-ce que c'est vraiment lui, tu vois, et après tu te retrouves à suivre des gens que tu as déjà suivis, tu vois, c'est plus possible, tu as des créations. Moi, j'ai un homonyme docteur, j'ai sa carte de crédit. Elle est bonne, moi. Non, c'est ça, quoi. Donc, on peut essayer de tenter de regarder sur Facebook. Moi je l'ai sous tes yeux, ton Facebook. Ouais, mais, c'est ça, Gay de Théo Blaster, GHE2, le chiffre 2, TO, Blaster, BLASTER. Voilà. Ça, c'est sur Facebook. Ça, c'est la page. Il y a le profil. Il y a plusieurs pages. Il y a Longtis. Ouais. Il y a la laiterie. Il y a Grafficheria. Voilà, on est productif. Il y a Ghetto Peruano. En fait, en rebondissant sur ce Ghetto Blaster, Théo, il faut qu'on aille chercher un petit peu tout ça. On retrouve un peu ton boulot. Voilà. Et si on sait pas... Tombez pas dans les radiocassettes, parce que là, vous me trouverez par les radiocassettes, les boombox. C'est pas ça. C'est pas toi. Voilà. C'est autre chose. Ton deuxième bouquin, le #2, où est-ce qu'on va le trouver? Pareil, plutôt en contact avec toi? Déjà, si vous intéresse, il va y avoir une prévente, je pense. Ouais. Il va y avoir une prévente. Si vous intéresse, vous essayez de me contacter comme vous pouvez, mais voilà, je pense qu'il sera aux alentours de 30 €. Ouais. Pour l'instant, je dis bien, il y a 70 pages en format paysage. Ah, génial. Voilà, mes productions, mon catalogue de Théo va être un coup horizontal, un coup vertical. Ah ouais. Donc là, il est en horizontal, paysage, quoi. Ok. Voilà. Et puis voilà, parce qu'il y a des doubles pages. T'oublies pas de m'en réserver un? Ouais, ok, 30 balles. Pas de problème. Avec plaisir. Ouais. T'en auras peut-être un sous le sapin de Noël. Là. Oh là là, j'ai hâte. Ok. Sapin. Celui-là, en te rencontrant, en connaissant un peu le travail... Puis je vais laisser des cartes de visite, et puis voilà. Là, tu peux laisser des cartes de visite avec grand plaisir. Ici, je peux le faire, parce que il y aura une exposition à mon adresse professionnelle, si vous trouvez mon numéro Sirette. C'est très très fort. Il y aura mon adresse professionnelle et il y aura une exposition avec Destination Brenne. Je crois en semaine, un 17 juillet, un jeudi, ou en juillet, un jeudi. Voilà. À confirmer, mais un matin, parce qu'il va y avoir de la peinture, il va y avoir une exposition, et puis en juillet, il fait chaud quand même. Bah oui, ça colle. Il n'y a pas trop d'ombre, il y a des bestioles. Faut vendre de la citronnade. Mais il faudra l'anti-moustique surtout. Hein, non, mais mon atelier, il est quand même assez hardcore. Du moins, bon, et puis il y a une façade en perpétuelle évolution, tu vois. Ouais, donc, la grande façade, j'ai voulu en parler tout à l'heure. Mais... C'est une bergerie, je sais pas. Maintenant, elle me paraît plus très grande, mais maintenant que je l'ai peint, mais quand même grande. Hein. Gigantesque. Donc, un coup, là, je suis sur les portes, il y avait une voiture. À l'angle avec un camion, je dis non, la voiture, la perspective, elle est pas bonne. Je refais la porte. Et du coup, j'ai fait un zizi. non, je déconne. T'es revenu aux sources du graphe en France. D'accord. Ça à découvrir. Hein. Eh ben, merci beaucoup, Gaëto. Si vous voulez retrouver Gaëto, du coup, vous avez le Facebook, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Vous avez le Radio Dynamo. Vous passez nous voir. On vous donnera des cartes. Vous pouvez leur retrouver ces cartes aussi à carte blanche. Merci beaucoup. Et on était ravis de t'accueillir aujourd'hui avec nous. Et puis, venez découvrir mon travail. Je suis ouvert à tout. Salut. Ciao.